Hello, hello! Bienvenue dans l'épisode numéro 103 du podcast Sky Up Ta Biz. Aujourd'hui, on va parler de ma formation, ma première formation que j'ai créée sur la diva des chiffres, qui est la plus populaire sur mon académie comptable. Fait que c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui. Je vais tout te montrer les coulisses de quoi ça a l'air. Hello, hello, bienvenue dans Sayab Tabiz. Tu l'attendais, enfin le retour du podcast qui fait vibrer tes chiffres, qui t'envoûte avec des déductions, qui te guide vers ta réussite financière. Je suis heureuse de t'accueillir. Ici Audrey, aka la diva des chiffres, comptable passionnée qui manie les calculs avec élégance et précision. En ma compagnie, tu vas découvrir les secrets les mieux gardés de la comptabilité, les subtilités fiscales qui peuvent changer la donne et les astuces pour gérer mieux tes finances, tant entreprise que pour ta vie personnelle. Chaque semaine, on va décortiquer ensemble des sujets essentiels tels que la gestion comptable d'entreprise, les stratégies d'optimisation fiscale, les conseils pour augmenter tes bénéfices et bien plus encore. C'est avec un très grand plaisir que je te souhaite la bienvenue. Donc, alors, me revoici dans mes notes. Donc, bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler, c'est quoi la diva des chiffres? Ça mange quoi en hiver? C'est une formation, c'est bien plus qu'une leçon en comptabilité. Pourquoi j'ai créé la diva des chiffres? La diva des chiffres, je l'ai créée pour plusieurs raisons. Entre autres, euh, plusieurs de mes clientes sont des adjointes virtuelles qui vont accepter des mandats en comptabilité, mais qu'elles n'ont pas ni les compétences ni les connaissances pour le faire. Donc, elles me le donnent en sous-traitance, que je vais exécuter, dans le fond, leur mandat à leur place. Puis c'est elles qui s'occupent de la facturation avec leurs clients, puis ils me facturent moi, ou des fois, je vais les accompagner pour le faire. Ça, c'est mes premières, le gros de ma clientèle, ce sont des adjoints virtuels. Ensuite de ça, il y a aussi parce que j'ai beaucoup de clients qui démarrent ou qui n'ont pas nécessairement ou qui ne veulent pas investir euh, pour déléguer leur comptabilité, mais qui veulent que ce soit bien fait. Fait qu'ils vont prendre la diva des chiffres, puis souvent, ça va être des clients qui vont prendre une consultation là, à peu près aux 3 mois pour qu'on s'assure que tout est correct. Ou ils vont prendre aussi un accompagnement d'Elta comptable qui est nouveau de cette année. Euh, ben c'est ça. Dans le fond, Data Comptable, c'est un accompagnement, un accès à moi illimité via ma page pro de la semaine dans les heures de bureau. Donc, si tu veux, je te mettrai le lien aussi dans la description pour Data Comptable. Mais la diva des chiffres, c'est ça. C'était vraiment, en fait, c'était pour répondre à un besoin. Parce que moi, je trouve que, tu sais, j'ai fait beaucoup, ben, j'en fais depuis toujours. Ça fait 27 ans que je travaille en comptabilité. Ça fait à peu près 30 ans, j'étudie tout le temps. Je suis tout le temps en train de. Voyons, non, mais là, je suis tout le temps en train d'étudier, de faire une formation en comptabilité reconnue par le ministère de l'Éducation ou en train. Ben, des fois, ça va être en parallèle, comme en ce moment, je fais les deux. Je fais une formation universitaire en comptabilité et ben, je vais aller chercher, je te le dis ici en secret, je vais aller chercher mon titre de CPA. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Puis aussi, je fais des formations, tu sais, type des mentorats avec un mentor, un coach d'affaires aussi. Donc, je fais tout le temps ça. Euh, Puis, ben, c'est ça, c'est parce que je trouve que la réalité, au niveau académique, on n'est pas préparé au marché du travail. Tu sais, moi, ça fait 16 ans que je suis à mon compte. Puis en 16 ans à mon compte, honnêtement, j'ai jamais eu deux dossiers identiques. Les dossiers se ressemblent, ils vont se regrouper à certains niveaux, mais ils ne sont jamais identiques. Tu sais, dans le sens que ils ne travaillent pas dans le même domaine, ou même ceux qui travaillent dans le même domaine, bien, il y a peut-être des nuances. Il y en a qui ont des payes, il y en a qui n'ont pas de paye, il y en a qui ont des taxes mensuelles, d'autres c'est trimestriel. Tu sais, fait qu'ils ont toutes des petites particularités comme ça. Ça, c'est vraiment important. Puis c'est dans la diva des chiffres, je viens vraiment te structurer pour que, ben, tu sais, moi, ce qui me gosse, ce qui me dérange un peu, c'est que souvent, tu sais, on dit, ah, j'ai pas accès à mon comptable.
Il me rappelle jamais. Moi, ça, c'est quelque chose. Pardon, la fenêtre est ouverte. C'est quelque chose qui me dérange énormément, le fait, c'est que moi, c'est pas quelque chose que je veux que mes clients disent. Je veux qu'au contraire, disent qu'ils ont facilement accès à moi. Euh, donc, en tout cas, fait que c'est vraiment c'est toutes les choses c'est qu'on va regarder, autant au niveau de la structure, de la logistique, comment faire les choses, comment bien faire les choses, comment automatiser certains aspects de la comptabilité, c'est quoi qui est important, les sonnettes d'alarme, comment faire, comment établir son tarif avec son client, toutes les choses qu'on voit dans la diva des chiffres. Fait que là, c'est un peu ça. Dans Diva des chiffres, tu vas découvrir, c'est vraiment, ça part des bases de la comptabilité. On touche aussi l'aspect paye, les finances et la fiscalité d'une gestion d'une entreprise. Tout ça va être présenté avec une touche de couleur et de créativité qui m'est donnée. La formation est conçue vraiment pour les adjoints, comme je te disais, comme pour les adjoints virtuels ou pour les entrepreneurs, puis tous ceux qui veulent maîtriser les chiffres avec style. Mais c'est pas tout. La diva des chiffres, elle t'offre bien plus que des leçons traditionnelles. Tu vas apprendre également les meilleures pratiques à adopter avec les erreurs à éviter aussi. Ça, c'est important, les erreurs à éviter. Parce que j'en ai pas fait des erreurs en 27 ans de pratique. Oui, beaucoup, souvent. Moins avec les années, mais pareil. Tu vas apprendre également ben, c'est ça, les erreurs, et puis, tu sais, toutes les petites complexités, les subtilités, on va les regarder ensemble, les amortissements, on regarde tout ça ensemble. Depuis, les modules sont sur, j'ai aussi fait des modules sur l'automatisation, l'organisation, la facturation, puis plein de sujets qui t'attendent. Fait que, tu sais, pourquoi choisir la diva des chiffres? Ben, parce que cette formation-là, elle va bien au-delà des chiffres. C'est une expérience enrichissante qui va te permettre de voir la comptabilité sous un nouvel angle avec une approche colorée et créative. Pour en savoir plus sur la diva des chiffres, comment elle peut transformer ta relation avec tes chiffres, et tu as juste à rester à l'écoute. Dans cet épisode, on va vraiment regarder l'opportunité d'entendre, on va regarder vraiment, je te donne l'opportunité de regarder les coulisses de la formation au moment où je tourne cet épisode-là. Ce qui veut dire que je fais toujours des ajouts à la formation et éventuellement, je te le dis en primaire, éventuellement, c'est quelque chose que je voudrais éventuellement faire, partir avec, dans le fond, un groupe qu'on va le faire tout en même temps, ensemble. Mais ça, c'est pas pour tout de suite pour aujourd'hui, tu peux t'inscrire quand tu veux, tu commences quand tu veux, tu avances à ton rythme, donc tu la termines quand tu veux. Fait qu'installe-toi confortablement, puis ouvre ton esprit à toutes les nouvelles possibilités que je suis en train de te parler aujourd'hui avec la diva des chiffres. Donc là, je vais te partager mon écran. Donne-moi 2 petites minutes. Puis surtout, reste à l'écoute parce qu'il y a une surprise pour toi que je vais te parler à la fin de l'épisode. Donc, comment je fais? Là, je suis en train de vouloir te partager mon écran. Ici, comme ça. Partager l'écran? Oui. Voilà. Non. C'est en cours. Et voilà. Ça, c'est pas, si tu vas sur mon site web, tu vois pas ça, à moins de t'être procuré, de t'être inscrite à la Diva des chiffres. Mais là, tu as un petit mot de moi, la mission du programme, comment ton application, tu sais, en ce moment, tu as 83 leçons. Mais je te le dis, c'est des affaires que j'ajoute toujours au fil des mois, des semaines. J'ajoute toujours des nouvelles leçons pour vraiment venir enrichir ton expérience. Puis aussi, c'est pour, quand il y a des nouveautés, des choses comme ça, c'est vraiment, je viens de les ajouter. Donc, c'est vraiment important que quand tu es inscrite, que tu viennes régulièrement. Parce que oui, on va envoyer des infolettes, on va t'aviser qu'il y a eu du nouveau matériel, mais c'est sûr et certain que c'est une habitude à prendre de venir souvent sur la plateforme. Tu as ton plan de cours, tes préoccupations, ton expérience, puis chaque module, tu sais, comme là, je te parle, ici, je t'en parle là, de la, voyons, Élite Comptavision.
Oui, c'est ça. C'est pour ceux qui va, c'est plus ça, c'est plus pour les adjointes virtuelles qui travaillent dans le domaine de la comptabilité. C'est un accès avec t'as un code promo à la fin que je ne te montre pas, que tu dois te procurer la formation pour l'avoir. Tu as un code promo pour pouvoir avoir accès à tous des visuels préparés pour toi avec le texte, toute la patente. Tu as même des suggestions aussi là-dedans de comment prendre des photos. En tout cas, tu as plein de stocks dans la livre Comptavision. Puis là, on parle surtout la confidentialité. Ça, je t'en parle énormément dans la formation parce que la confidentialité, c'est super important. Tu sais, comme moi, je vais te parler de mes clients, tu sais, je vais te parler sans les nommer, sans donner aucun signe pour que tu puisses, ou aucun indice pour que tu puisses les identifier. C'est tout à fait parce que c'est ça la confidentialité, ça englobe ça. C'est sûr que il y en a certains sur les réseaux sociaux qui vont clairement s'afficher comme étant clients ou avoir vécu une expérience client chez moi. C'est bien correct. Puis dans le fond, c'est normal. Puis c'est ça aussi que je veux. Je te parle des trois principaux types d'entreprises. La convention entre actionnaires, ça, c'est pour les incorporations, les impacts fiscaux des différentes formes juridiques. S'enregistrer ou s'incorporer? Ça, c'est une question qui m'est toujours posée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite de ça, on vient dans l'histoire de la comptabilité. Dans l'introduction à la comptabilité, je te fais un petit peu un topo sur l'histoire de la comptabilité, d'où ça sort. Comment c'est apparu dans nos vies? Pourquoi la comptabilité existe avec les fonctions? Le cycle comptable complet. Encore là, la confidentialité. Une des astuces. Parce que ça, en comptabilité, on reçoit beaucoup de fichiers CSV. Et c'est un fichier Excel, mais toutes les données sont poignées dans un tapon, dans une cellule. Je te montre comment les convertir en XLS. Qualité et compétences en comptabilité. C'est quoi les qualités puis, pour travailler et réussir dans ce domaine-là? Les rouages de la comptabilité, on va parler de gestion financière. La trésorerie, comptabilité de trésorerie versus comptabilité d'exercice, c'est quoi la meilleure méthode pour ton entreprise? Puis surtout, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas au Canada? Les étapes du cycle comptable en détail, vraiment étape par étape. Puis on va dans ce module-là, c'est le module sur les ressources humaines. Super intéressant. Lui, il y a beaucoup de modifications qui s'en viennent au niveau des ressources humaines et de la paie. Tu as une introduction à faire au départ, là, dans le fond, c'est quoi l'objectif des ressources humaines, comment ça fonctionne, c'est quoi qui est à faire en premier, comment bien faire une entrevue avec un employé, les fiches employés. Tu sais, quand tu fais, mettons, puis ça, c'est pour exemple, tu fais la paye, bien ça, je t'ai déjà tout pré-bâti une fiche employée que tu donnes à ton client ou que tu fais remplir à tes employés. Puis, tu as toutes les informations nécessaires pour pouvoir produire leur paye. C'est toutes les questions qui vont être demandées dans QuickBook. Fait que ça évite souvent de rentrer et sortir dans le QuickBook. Tu y fais remplir ça quand c'est complet. Là, tu viens créer ton employé dans ton QuickBook, dans ton Sage, dans ton Acomba, peu importe le logiciel que tu utilises. Tu as toutes les informations nominatives que tu as de besoin pour faire produire sa paye. Les déductions à la source, c'est quoi? C'est exactement comment ça fonctionne. Les jours fériés, comment on les calcule? C'est quoi les meilleures pratiques? C'est quoi au juste les jours fériés? Ça, je te donne toujours une liste là, à chaque année, je la mets à jour, mais je te montre comment moi je les calcule quand je dois les calculer manuellement, dans le sens que c'est pas le logiciel qui va, tu sais, exemple, employeur D ou ADP Pay qui ne va pas le faire pour moi. Comment ça fonctionne? Le calcul au niveau des jours fériés. Quand un employé quitte, tu sais, j'ai fait une fiche qu'est-ce qui est important, quelles informations importantes à savoir au niveau des employés quand il y a un départ. Puis il y a des checklists aussi qui s'en viennent vraiment intéressants. Le relevé d'emploi, c'est quoi ça? Comment on le fait? À quoi ça sert le relevé d'emploi? Je te donne un lien utile pour, tu sais, souvent ça va arriver. J'ai un client qui va m'envoyer un texte ou qui va m'appeler. Tu peux-tu me dire combien pour que je puisse planifier combien, si mon employé, je le paye tant, combien il va avoir au net? Ben ça, c'est un lien pour pouvoir simuler une paye, tu sais, rapidement, là, en l'espace de 10 secondes. Ensuite de ça, c'est sûr que les ressources humaines, la paie, tout ça vient avec les déductions à la source, les remises, les DAS, les fameuses DAS, DAS pour déduction à la source.
Là, je te fais une petite intro sur les remises, comment ça fonctionne, les déductions, c'est quoi au juste tes obligations quand quand tu as des employés, les types de déductions à la source, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'on doit inclure, qu'est-ce qu'on peut être exonéré. Exemple, moi, à titre d'actionnaire de mon incorporation, je ne suis pas tenue de payer l'assurance emploi. La meilleure preuve, en février cette année, février, début de l'année, je me suis blessée, j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux sociaux, bursite chronique calcifiée à l'épaule, incapable de bouger, incapable de travailler pendant 2 semaines complètes. Je pouvais seulement faire des téléphones, messages vocaux, répondre mon texto. C'est la seule chose que j'étais capable. Je n'étais pas capable de travailler parce que je suis droitière, il fallait que je manipule. J'ai essayé de travailler de la gauche, mais ça n'allait vraiment pas de façon optimale. C'est sûr et certain que, tu travailles pareil quand tu es actionnaire, quand tu es propriétaire de ton entreprise, mais c'est pas la même façon. Puis c'est sûr et certain que je n'ai jamais payé d'assurance emploi parce que j'aurais pu me mettre en congé. Mon médecin, gars, je pouvais me mettre en congé il y a 2 mois là, si je voulais. Sauf que c'était pas réaliste avec mes besoins, mes objectifs et ma clientèle. Le calendrier des remises, quand et comment ou tout ça, le calcul au gouvernement fédéral et provincial, comment c'est calculé? Tu sais, c'est important de comprendre la théorie pour pouvoir le mettre en pratique. Les rapports et documents associés pour les remises et déductions à la source, qu'est-ce qu'on doit conserver dans nos archives, qu'est-ce qui est important, combien de temps on les garde. Ensuite de ça, on va aller voir l'organisation et la structure de toute la paperasse, tu sais, combien de temps qu'on garde ça. Et comment on peut les organiser, nos dossiers, afin que ça soit facile puis que ça soit rapide de s'y retrouver? Comment établir ces barèmes puis ces limites? Comment créer un formulaire remplissable à l'écran? Parce que ça, c'est ultra pratique quand avec des formulaires remplissables à l'écran, mais c'est comment qu'on fait ça? Sérieusement, moi, ça m'a demandé du temps à comprendre comment le faire. La fiche client, quand c'est un client, quelles informations tu as besoin de savoir au départ? L'arborescence des dossiers, comment les organiser, les structurer. Tu as des trucs là-dedans. Euh, et par rapport, pour optimiser aussi le rendement de ton ordinateur. Les procédures internes, super important d'avoir des procédures internes. C'est quoi au juste les procédures internes? Exemple, mon podcast que tu es en train d'écouter. Mon podcast, moi, tu as toute la marche à suivre, tu as les mots de passe, tu as tout. Fait que, tu sais, en ce moment, si mon adjointe, advenant le cas que mon adjointe quitte ou que je donne cette tâche-là à quelqu'un d'autre parce que je veux qu'elle travaille sur autre chose, bien, toute l'explication est déjà toute faite. Fait que j'ai juste à, OK, je te transfère le dossier, tu as toute la marche à suivre étape par étape. Quoi faire, comment le faire. La durée et conservation des documents, super important. Le module sur les fameuses taxes, un petit intro, une définition des généralités, les règles de base, la Bible de Revenu Québec, comment s'inscrire aux taxes, les acomptes provisionnels, les dépôts directs de taxes et les bémols. Euh, Comment on annule un compte de TPS, TVQ, la checklist étape par étape pour faire une bonne déclaration de taxes. Oh, chômeur. Tu vois, le module de taxe, il est gros. Ah non, il n'y a pas de chômeur. OK. On t'est rendu les taxes ici. Les amortissements. Les amortissements, ça, là, c'est un gros module aussi parce que ça, c'est la bête noire de beaucoup, 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 beaucoup. Fait que j'ai mis du stock. C'est quoi un amortissement? Ça mange quoi en hiver? Comprendre les amortissements, un guide complet. La méthode linéaire d'amortissement. C'est quoi, c'est la méthode linéaire? Tu vas l'apprendre là-dedans. La méthode d'amortissement accéléré, qu'est-ce que c'est exactement? Comment les déceler aussi? Parce que quand tu arrives dans un dossier que des amortissements qui ont été capitalisés, comment on fait pour savoir quelle méthode a été utilisée s'il n'y a aucune traçabilité de ça? Je te l'explique comment. La méthode d'unité de production, c'est quoi ça, cette méthode-là? C'est une autre méthode de calcul au niveau des amortissements. L'amortissement au Québec et au Canada, c'est quoi la loi par rapport à ça? Ensuite de ça, on va dans des notions plus avancées. Le grand livre, pilier de la précision financière, qu'est-ce que c'est? Le journal général pour une comptabilité, un registre chronologique pour, il sert à quoi le journal général?
Éviter les erreurs communes à éviter pour les débutants en tenue de livre. Super important, cette leçon-là. Ensuite de ça, on va dans la fiscalité, un aide-mémoire. Un aide-mémoire là, sur toutes les déductions, les déductions principales, pas toutes au complet. Tu as fait le service d'impôt, je t'ai fait une fiche client pour avoir toutes les informations que tu as besoin. Les taux marginaux, qu'est-ce que c'est? Les logiciels à utiliser en matière de fiscalité. Bureau à domicile, ça, c'est un fichier Excel pour les travailleurs autonomes qui ne veulent pas utiliser un logiciel, exemple, de type QuickBook. Tu as un fichier Excel que tu peux faire puis que tu peux utiliser au complet pour calculer toute ta comptabilité de l'année et pour faciliter ta déclaration de revenus à la fin de l'année. L'arbre de décision pour savoir qui obtient un 1099. Un 1099, c'est quand tu as des sous-traitants aux États-Unis. Tu es obligé de remplir. C'est un T4A. C'est l'équivalent d'un T4A, mais c'est un 1099 pour les sous-traitants aux États-Unis. Mais comment on fait pour savoir si on doit le remplir ou pas? Tu as toute l'explication là-dedans. Ensuite de ça, les avantages et inconvénients de confier sa déclaration de revenus à un expert comptable. Pourquoi qu'on devrait déléguer? On le voit ensemble. Rapprochement bancaire, comment faire un rapprochement bancaire dans SAH50? Là, ça s'en vient dans Acomba et dans QuickBook aussi, ça va tout être ajouté. Les rapports financiers, là, je t'ai parlé des trois principaux, mais il y en a d'autres aussi, ça vient s'ajouter. Le bilan, l'état des résultats, partie 1, la partie des produits, l'état des résultats, les charges d'exploitation, qu'est-ce que c'est exactement? C'est là qu'on vient de voir un plan d'affaires et un plan marketing. Le plan d'affaires, l'annexe financière, le modèle de plan marketing. Fait que tu es tout équipé pour pouvoir aussi regarder ton marketing puis faire ton plan, de produire ton plan d'affaires. Le leadership, Rock on Diva. Comptabilité et service à la clientèle, transformer la perception du coût. Quand on dit c'est trop cher, gérer les mauvaises créances, la prévention et les réactions à adopter quand ton client ne te paye pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le voit ici. Comment Andiva facture ses clients? L'art de la facturation. La facturation à l'heure versus la facturation en forfait, lequel choisir. Trouver les clients en débutant dans la tenue de livre. Un guide pratique. Découvrir en exclusivité, bien, Élite Comptavision. Les outils technologiques, je te parle des outils technologiques que j'utilise, l'automatisation et les bonus, comptabilité pour travailleurs autonomes, guide de souverain à la déclaration d'impôt. Et voilà. Donc, ça fait pas mal le tour. Comment je fais? Ah, ici. Ça fait pas mal le tour des coulisses, de plein de trucs qui s'en viennent. Tu sais, en ce moment, ça, tu as 83 leçons. Puis comme je te disais, tu en as plein d'autres qui s'en viennent. Je t'avais parlé, si tu restais jusqu'à la fin, tu as le code promo Diva and Date, et comme la note de musique, Diva et Date, que tu inscris à la caisse pour profiter de rabais. Je ne me rappelle pas c'est quoi le pourcentage du rabais, mais on va te l'inscrire, on va te l'ajouter. Fait que je vais t'inscrire dans la description. Je vais te mettre le lien de la Diva des chiffres et de Élite Comptable Vision pour que tu puisses, et de d'être ta comptable aussi, pour que tu puisses voir ces magnifiques produits-là qui sont vraiment des atouts quand tu travailles dans le domaine ou quand tu veux pas, tu n'es pas rendu à l'étape de déléguer, mais que tu veux t'impliquer dans ta comptabilité. Fait que sur ce, on se revoit dans un autre épisode, puis je te souhaite une très, très belle semaine. Voilà, chers auditeurs, toujours un plaisir d'avoir partagé ce moment avec toi et j'espère te retrouver la semaine prochaine dans un autre épisode de podcast. Rappelle-toi que tes finances personnelles et ta comptabilité sont ta priorité et sont le cœur de ton entreprise. En appliquant tous mes conseils, tu seras mieux préparé pour gérer tes finances et ta comptabilité, éviter les écueils courants. Et merci de m'avoir rejoint. On se retrouve bientôt pour encore plus de conseils financiers et comptables. Prenez soin de ton entreprise et à bientôt.